Salut et bienvenue dans cette quatrième des 5 vidéos du guide sur les hydrolats. Alors aujourd'hui, on est à Herbalongue, je suis au pied de la fameuse tour génoise. J'ai peut-être pas choisi le meilleur jour pour tourner cette vidéo, encore que je trouve que ce temps un petit peu orageux comme ça donne une belle luminosité. Par contre, au niveau du son, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a pas mal de vent et pas mal de vagues. Mais bon, l'idée de cette vidéo, c'était aussi de vous faire connaître Herbalongue, si vous ne le connaissez pas encore, ce beau petit village typique. Nous, à Silgage, on est juste en haut, en fait, d'Herbalongue. On fait un point sur les 3 dernières vidéos. Alors, vous savez ce qu'est un hydrolat, vous savez qui peut utiliser les hydrolats. Vous connaissez les domaines d'application, thérapeutique, cosmétique, bien-être, cuisine, etc. Vous connaissez aussi les propriétés donc, de 5 hydrolats et Intimo. Et bien aujourd'hui, cette vidéo, je vais vraiment l'axer sur des astuces beauté. Alors, 3 astuces beauté pour l'hydrolat de laurier. La première, c'est que vous pouvez l'utiliser en spray coiffant, hydratant. Voilà, moi depuis que j'ai les cheveux courts, surtout je m'en sers de petits boutons, de psoriasis ou même de pellicule. Après le rinçage de votre shampoing, je vous suggère là d'en appliquer directement sur le cuir chevelu. Vous pouvez faire un massage également, ça soulage énormément et encore une fois on profite des propriétés en fait purifiantes du laurier. On peut l'utiliser également en après-rasage, ça j'en ai parlé quand je parlais des propriétés du laurier. En après-rasage, c'est vraiment super, surtout quand il y a eu des micro-coupures. Et puis dernière chose, on s'en sert en bain de bouche. Et en bain de bouche, je dois dire que c'est vraiment super. Alors ne le faites pas forcément à chaque fois que vous lavez les dents, mais 1 ou 2 fois par semaine, ça peut contrer la mauvaise haleine et puis surtout assainir l'hygiène dentaire, enfin votre hygiène buccale. On va utiliser l'hydrolat d'Immortel en décongestionnant pour les yeux. C'est-à-dire, vous allez mettre généreusement de l'hydrolat sur un coton, le laisser poser quelques instants, quelques minutes je dirais, sous vos yeux et là, les poches ou en tout cas le côté un petit peu boursouflé des yeux va disparaître. Donc vous pouvez mettre ce coton soit sur les yeux, soit en dessous des yeux. De même, vous allez faire la même chose avec l'hydrolat d'Immortel sur des endroits où vous souffrez de coupe rose. Donc vous allez pouvoir, c'est généralement ici sur les joues, vous allez pouvoir laisser poser ce coton imbibé d'hydrolat d'Immortel sur les endroits où vous avez la coupe rose. Ça va réactiver la circulation et donc du coup faire disparaître cette rougeur, cette inflammation et favoriser aussi la cicatrisation si vous avez par-dessus des petits boutons sur les morceaux de votre peau coupe rosée. Alors l'eau florale ou l'hydrolat, je l'associe à un autre produit chez Intimo, c'est Révélatrice, l'huile biphase. Donc oui, effectivement, on peut se nettoyer ou se démaquiller avec une huile. C'est extrêmement pratique et on a de beaux résultats même sur un maquillage un peu fort, un eyeliner, un mascara waterproof. Vous êtes nombreuses à me parler de ce produit que vous aimez de plus en plus, j'en suis vraiment ravie. Donc voilà comment on se démaquille ou on nettoie la peau en 2 temps. On agite Révélatrice, puisque c'est biphase, on recueille une grosse noisette, je dirais, dans sa main. Avec ses doigts, en fait, on fait un micro-massage, donc déjà c'est très agréable et très bon pour réactiver la circulation. Donc là, la gestuelle est très importante. On va passer 15-20 secondes comme ça à vraiment se débarbouiller sur l'ensemble du visage, le cou. Et ensuite, on prend son hydrolat, on le met sur un coton ou on pulvérise et on enlève cette huile qui a décroché la saleté, décroché le maquillage. Donc c'est vrai qu'après, on a une peau, ma foi, très très douce. Vous savez que chez Intimo, on n'est pas forcément pour absolument mettre quelque chose le soir avant d'aller se coucher. Là, c'est une belle façon de se nettoyer la peau le soir qui va peut-être éviter justement d'avoir à ajouter un sérum ou une crème pour aller vous coucher. Vous allez pouvoir vous créer un masque à l'argile 100% sur mesure grâce aux hydrolats. Vous choisissez la couleur de votre poudre d'argile, verte plutôt purifiant, blanc plutôt pour les peaux sensibles, les peaux matures. Par exemple, après il en existe d'autres, la rouge, la rose, etc. Il y a vraiment un grand choix parmi les poudres d'argile. Et de même, vous allez choisir l'hydrolat à intégrer.
Donc vous connaissez maintenant. L'hydrolat d'immortel plutôt pour les peaux matures, les peaux qui ont besoin d'être apaisées. Le myrrhe si on veut donner un coup de fouet, le romarin pour assainir, le laurier de même. Bon, je ne vais pas vous refaire l'ensemble des propriétés des hydrolats, vous les connaissez maintenant. Mais du coup, vous allez pouvoir choisir et créer sur mesure le masque allergie qui vous convient à ce moment précis. Parce qu'on n'a jamais forcément ni la même envie, ni le même besoin. Donc ainsi, il vous suffit de mélanger l'hydrolat en fait avec la poudre d'argile. Vous pouvez même rajouter une goutte d'huile essentielle si vous le voulez très actif. Alors on évite bien le contour des yeux, hein. De toute façon avec un masque à l'argile on l'évite de toute façon. Et puis on peut même rajouter quelques gouttes d'une huile végétale de votre choix, par exemple le noyau d'abricot, par exemple le chanvre ou la calophylle qui va être plus réparatrice. Juste quelques gouttes, comme ça donne une belle texture à votre masque à l'argile, il est plus onctueux et il va moins avoir cet effet de tiraillement de la peau. Voici une recette efficace pour fabriquer un masque purifiant à l'argile. On choisit donc l'argile verte, purifiante, on y ajoute de l'hydrolat de laurier, vous faites votre mélange habituel, il faut que le masque soit bien lisse. On peut y ajouter quelques gouttes d'une huile végétale pour lui donner un côté hydratant et confortable. Et enfin, quelques gouttes d'huile essentielle, laurier, romarin ou genévrier. Les trois feront l'affaire, soit une goutte de chaque, soit 3 gouttes de l'une de ces 3 huiles essentielles. Vous obtiendrez un masque purifiant très efficace à appliquer 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine en cas de fortes imperfections. Utilisez donc l'hydrolat d'immortel pour les fesses de votre bébé. Ben ouais, hein, si votre bébé a les fesses avec des petits boutons, des petites gerçures, des rougeurs, qu'elles sont héritées, et ben vraiment, après les avoir nettoyées, et ben vous passez un petit coup d'hydrolat d'immortel, ça va bien apaiser, ça va bien résorber toutes ces petites rougeurs. Le matin, un petit conseil pour appliquer votre sérum, alors le sérum intime ou un autre sérum que vous avez l'habitude d'appliquer. Vous pulvérisez généreusement votre visage de votre eau florale, de votre hydrolat. N'attendez pas que celui-ci ne sèche et vous appliquez de suite votre sérum. Ainsi, vous créez une émulsion et du coup, il se passe 2 choses. D'abord, une extrême douceur et en plus de ça, vous faites pénétrer en profondeur votre sérum et beaucoup plus rapidement. Utilisez l'hydrolat d'immortel en anti-hématome pour vos enfants. L'huile essentielle serait trop forte, donc l'hydrolat, c'est vraiment la solution idéale, en friction, plusieurs fois au cours des heures qui suivent le choc. Et vraiment, vous allez voir, l'hématome peut ne pas apparaître, ou en tout cas sera bien diminué. Et puis en plus, c'est une jolie façon d'introduire les produits naturels auprès de vos enfants et de les y sensibiliser. Pour vous rafraîchir ou apporter de l'hydratation à votre peau dans la journée, pulvérisez de l'eau florale directement sur votre visage. N'ayez pas de crainte, le brumisateur du flacon Intimo permet de pouvoir l'appliquer également sur votre maquillage, ce qui consiste également à le fixer. Pour finir, je vous mets un petit tableau très pratique pour vous aider à choisir l'hydrolat qui convient à votre type de peau. Donc vous le constatez, pour un type de peau, vous allez pouvoir choisir plusieurs hydrolats, mais on aura une préférence plutôt pour l'un pour l'autre par rapport à sa caractéristique. Donc ce tableau, vous le retrouvez d'ailleurs sur la page dédiée aux eaux florales sur le site internet intimo.fr. Par contre, je serais curieuse moi, de savoir comment est-ce que vous l'utilisez, votre hydrolat. Peut-être que vous pourriez nous faire part d'astuces en fait, que je ne connais pas et que je pourrais partager. Donc n'hésitez pas, transmettez-moi par mail, par exemple, ça peut être la meilleure des façons, vos astuces à vous, comment vous utilisez l'hydrolat, et puis je ferai passer le message sur le site internet ou à travers un article. Voilà, alors je vous dis à demain pour la dernière des 5 vidéos sur les hydrolats. Ciao!